Le matin commençait à poindre à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, tandis que la foule se rassemblait autour du mont Golgotha. Là, au milieu de la terre aride, se trouvait la croix où Jésus serait crucifié. Le centurion, une figure imposante parmi les soldats romains, regardait attentivement tandis qu'il se préparait à exécuter la sentence. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qu'aucun des présents n'oublierait jamais. Un tremblement de terre secoua le sol sous leurs pieds, donnant à chacun l'impression d'être au bord du gouffre. Le soleil, qui venait de se lever, semblait s'assombrir, projetant une ombre sur toute la terre. Les rochers se fendirent, émettant des sons tonitruants qui résonnèrent dans l'air. Le centurion, habitué à la guerre et à la brutalité, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Jamais auparavant je n'avais été témoin d'une chose aussi extraordinaire. Tandis qu'il regardait l'homme sur la croix devant lui, un sentiment de crainte mêlé d'admiration remplit son cœur. Alors il dit, « Assurément cet homme était le Fils de Dieu. » Matthieu 27, 4. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de ce personnage énigmatique, le centurion. Nous découvrirons qui il était, quel était son rôle, et ce qui lui est arrivé après la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Comme d'habitude, je vous demande de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Dans l'armée romaine, le poste de centurion était un poste de grande importance et de grande responsabilité. C'était un poste recherché par beaucoup, mais obtenu par peu. Pour atteindre un tel niveau, il fallait non seulement du courage et des compétences militaires, mais aussi une discipline de fer et une loyauté inébranlable envers l'Empire. Le centurion commandait une centurie, unité composée d'une centaine de soldats, et son autorité était absolue dans ce contexte. En tant qu'officier romain, il faisait partie d'une machine militaire qui imposait souvent la loi et l'ordre par la force, souvent en utilisant des méthodes brutales telles que la crucifixion. Un soldat aspirant au grade de centurion devait non seulement faire preuve de bravoure au combat, mais également de capacité stratégique et de leadership naturel. Il était censé être un exemple pour ces hommes, les incitant à suivre ses ordres sans poser de questions. La discipline et l'obéissance étaient des valeurs fondamentales pour un centurion, et il attendait la même chose de ses subordonnés. Le centurion était une figure respectée et crainte au sein de l'armée romaine. Sa bravoure et son intelligence étaient admirées par ses supérieurs, et sa capacité à mener des hommes au combat déterminait souvent l'issue d'une guerre. Il commandait non seulement ses troupes sur le champ de bataille, mais était également responsable du maintien de l'ordre et de la discipline parmi ses soldats en temps de paix. Lors de la crucifixion de Jésus, les soldats romains ont joué un rôle crucial dans l'exécution, en suivant les ordres et en maintenant l'ordre tout au long du processus. Bien que beaucoup étaient habitués à avoir affaire à des condamnés et à des exécutions, l'événement de ce jour-là était inhabituel et dérangeant, laissant une marque indélébile dans leur esprit. Alors que Jésus était suspendu à l'agonie sur la croix, les soldats non seulement le crucifièrent, mais tirèrent également au sort ses vêtements, suivant une pratique courante à l'époque consistant à partager les biens des condamnés entre eux. L'évangile de Jean chapitre 19 versets 23 et 24 détaille « Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat, de même que sa tunique. Maintenant, la tunique était sans couture, tissée de haut en bas. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Ne le déchirez pas, mais tirons au sort pour savoir à qui il sera. » Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique, ainsi firent les soldats. Bien qu'humilié et snobé, Jésus a maintenu sa posture. Tout au long de son voyage terrestre, il a été confronté à d'innombrables injustices, mais aucun moment n'a peut-être été aussi emblématique que son procès et sa crucifixion. Face aux fausses accusations, aux moqueries et à la violence, la réaction de Jésus a révélé non seulement son innocence, mais aussi sa nature divine. Dès le moment où il fut amené devant le grand prêtre et le Sanhédrin, Jésus fut confronté à une série d'accusations fabriquées de toutes pièces. Cependant, à aucun moment, il n'a dérogé à sa posture sereine et digne. Pendant qu'il était interrogé et insulté, il restait silencieux, ne répondant que lorsque cela était nécessaire.
Son calme face aux provocations a déconcerté ses accusateurs, qui s'attendaient à une réaction plus émotionnelle. Dans Matthieu 26, versets 62-64, le grand prêtre interroge Jésus sur les accusations, et sa réponse est une affirmation directe de sa divinité. « Tu l'as dit, répondit Jésus, mais je vous dis la vérité, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Ces paroles non seulement réaffirment sa mission messianique, mais soulignent également son autorité divine. Lors de son procès devant Pilate, Jésus a dû faire face à d'autres accusations injustes, mais encore une fois, sa réponse a été celle du calme et de la résignation. Même face aux demandes de la foule pour sa crucifixion, il est resté calme, refusant de s'engager dans des disputes ou des débats inutiles. Lorsqu'il fut flagellé, couronné d'épines et ridiculisé par les soldats romains, Jésus endura tout cela avec dignité et humilité. Son attitude silencieuse face à la violence contrastait avec la brutalité de ses bourreaux, révélant sa force intérieure et sa confiance dans la volonté du Père. Au cours de sa crucifixion, Jésus a continué à faire preuve de compassion et de pardon, même au milieu de sa propre souffrance. Dans Luc 23, verset 34, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles montrent sa volonté de pardonner même à ceux qui l'ont crucifié, révélant son amour inconditionnel pour toute l'humanité. Il convient de rappeler que le centurion était présent, exécutant la sentence de Jésus, tout en observant toutes ses réactions et ses actions. À ce moment-là, la nature environnante a commencé à se comporter de manière inhabituelle. Un tremblement de terre a secoué le sol, provoquant la peur chez les gens. Au même moment, une épaisse obscurité couvrait le pays, obscurcissant le soleil et jetant un voile sombre sur le paysage. Ces événements naturels ont été interprétés comme des signes divins, comme s'ils indiquaient la gravité de ce qui se passait. Après la mort de Jésus, un événement encore plus extraordinaire s'est produit, la résurrection des saints. Comme le rapporte Matthieu 27, versets 52 et 53, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de nombreux saints qui s'étaient endormis furent ressuscités. Sortis des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ce phénomène renforçait le sentiment que quelque chose de divin et de surnaturel se produisait à ce moment-là. Même pour un soldat romain expérimenté et endurci comme le centurion, la crucifixion de Jésus était un événement inhabituel. Bien qu'il soit habitué à la brutalité et à la cruauté de la vie militaire, les événements de ce jour-là le troublèrent profondément. La mort d'un homme, mais aussi des signes et des prodiges qui ont remis en question sa compréhension du monde. Le tremblement de terre, les ténèbres et la résurrection des saints laissèrent le centurion abasourdi, l'amenant à remettre en question ses propres croyances et convictions, rien comparé à ce qu'il a vu ce jour sombre sur le mont Golgotha. À ce moment-là, le centurion regarda l'homme sur la croix et, avec un regard qui dépassait le physique, reconnut en lui une présence divine, quelque chose qui transcendait sa compréhension humaine. Il s'est retrouvé à remettre en question ses croyances, confronté à l'idée que peut-être cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Même avec toute la brutalité et la cruauté dont il avait été témoin tout au long de sa carrière, la crucifixion de Jésus était différente. C'était un événement qui remettait en question toutes leurs idées préconçues sur ce qui était possible. Les événements de ce jour-là étaient gravés dans sa mémoire. En regardant l'homme crucifié, il murmura en lui-même « Vraiment, c'était le Fils de Dieu » et poussa un profond soupir. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Même dans les moments de torture et de souffrance, Jésus rayonnait d'une aura de paix et de sérénité qui transcendait tout ce que le centurion avait jamais vécu. Tandis que le centurion se tenait là, méditant sur ce dont il venait d'être témoin, les paroles de Jésus résonnèrent dans son esprit. Il se souvenait des accusations injustes et des jugements hâtifs de la foule en colère réclamant du sang. Pourtant, face à toutes ces souffrances, Jésus est resté silencieux, acceptant son sort avec dignité et compassion. Le centurion se retrouva à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir. Il avait été formé à obéir aux ordres de ses supérieurs sans poser de questions, mais maintenant, il se retrouvait à tout remettre en question. Cet homme sur la croix n'était pas un criminel ordinaire, il était innocent, il était le Fils de Dieu.
Alors que la foule se dispersait et que le soleil se levait à nouveau dans le ciel, le centurion resta là, perdu dans ses pensées. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même après ce jour. Il avait été témoin de quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire pour toujours, et au fond de son cœur, il savait qu'il ne pourrait jamais oublier ce qu'il avait vu sur cette colline appelée Golgotha. Dans un monde dominé par la guerre et la violence, il a reconnu la divinité au milieu de la douleur et de la souffrance, et cette révélation a changé sa vie pour toujours. Après avoir été témoin des événements extraordinaires entourant la crucifixion de Jésus, le centurion romain, dont le nom deviendra connu dans la tradition chrétienne sous le nom de Saint Longin ou Longinos, connut une profonde transformation spirituelle. Ce changement a changé le cours de sa vie pour toujours. Comme le raconte la tradition chrétienne, le centurion décide d'abandonner son ancienne vie de soldat romain et de se consacrer entièrement à la suite de Jésus. Il a renoncé au pouvoir et à la gloire terrestre, à la recherche de la véritable paix et du sens spirituel. Son cheminement de foi l'a conduit à une vie de service et de témoignage, prêchant l'Évangile et partageant le message de l'amour du Christ qui change la vie. Une curiosité supplémentaire concernant le centurion est le fait qu'il fut l'un des premiers gentils à reconnaître et à proclamer la divinité de Jésus. Dans le contexte de la société juive de l'époque, où la plupart des premiers disciples de Jésus étaient juifs, le témoignage du centurion en tant qu'officier romain est remarquable. Cela met en évidence l'universalité du message de Jésus et sa capacité à toucher les cœurs au-delà des frontières ethniques et culturelles. Le message du Christ n'est pas exclusif à une classe sociale spécifique, mais est accessible à tous, quelle que soit leur position dans la société. Cependant, la décision de suivre le Christ n'a pas été sans coût pour Longin. Il s'attira la colère des autorités romaines, qui le considéraient comme une menace pour la stabilité sociale et le statu quo. Il a alors été soumis à des interrogatoires, à des menaces, et, enfin, à la torture, dans le but de le contraindre à renoncer à sa foi et à cesser de prêcher. La tradition raconte que Longin fut brutalement martyrisé à cause de sa fidélité à Jésus-Christ. Il a subi des tortures extrêmement cruelles. Sa langue lui a été arrachée pour faire taire sa voix et ses yeux ont été enlevés pour l'aveugler, dans le but de l'empêcher de continuer à proclamer l'Évangile. Ces actes de violence n'avaient pas seulement pour but d'infliger des souffrances physiques, mais aussi d'intimider et de terroriser les autres disciples de Jésus, servant d'exemple brutal de représailles contre ceux qui défiaient l'autorité et le système de croyance dominant. Malgré les souffrances indescriptibles auxquelles il fut soumis, Longin maintint sa foi et sa dévotion à Jésus-Christ jusqu'au dernier moment de sa vie terrestre. Son courage et sa résilience face à la persécution ont inspiré d'innombrables chrétiens au fil des siècles, renforçant leur propre foi et leur dévouement à l'Évangile. Ainsi, Saint Longin est considéré comme l'un des saints auxiliaires, un groupe de saints vénérés par l'Église catholique romaine, connus pour leur puissante intercession en cas de besoin. La dévotion à Saint Longin s'est développée au cours des siècles, notamment parmi les fidèles qui sollicitent son aide en matière de santé, notamment celle liée à la vision. Il existe également une légende qui associe Saint Longin, le centurion, aux soldats romains chargés de superviser la crucifixion de Jésus sur le calvaire. Avant d'être témoin des événements de la crucifixion, Longin aurait souffert d'une déficience visuelle. Cependant, après avoir percé le côté de Jésus avec la lance, comme le décrit l'Évangile de Jean, certaines versions de la légende prétendent que le sang et l'eau qui ont jailli de la blessure de Jésus ont touché ses yeux, lui rendant instantanément la vue. Ce miracle, ainsi que les autres événements extraordinaires de ce jour-là, auraient conduit Longin à reconnaître la divinité de Jésus et à se convertir au christianisme, devenant un disciple dévoué. La dévotion à Saint Longin en tant que protecteur des yeux et des problèmes de vision peut être liée à la légende selon laquelle sa vue aurait été restaurée après avoir percé le côté de Jésus avec la lance. Cette croyance a conduit de nombreuses personnes à rechercher l'intercession de Saint Longin en matière de santé oculaire et d'autres besoins liés à la vision. Il convient de noter que, bien que cette identification fasse partie de plusieurs traditions chrétiennes, elle n'est pas explicitement mentionnée dans la Bible.
L'histoire du centurion est un puissant rappel de l'impact transformateur que la rencontre avec Jésus peut avoir sur nos vies. Cet officier romain, dont la mission était d'assurer la crucifixion de Jésus, fut témoin d'événements extraordinaires qui le conduisirent à proclamer « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Sa reconnaissance de la divinité de Jésus n'était pas une simple observation fortuite, mais le résultat d'un cœur touché par la grâce divine. À partir de ce moment charnière, la vie du centurion a changé pour toujours, et son cheminement spirituel l'a conduit à abandonner son ancienne vie pour suivre les traces de Jésus, devenant un dévot. La transformation du centurion nous enseigne que peu importe qui nous sommes ou quel a été notre passé, l'amour rédempteur de Jésus a le pouvoir de nous libérer, de nous guérir et de nous guider vers une vie pleine de sens et de but. Comme le centurion, nous pouvons trouver l'espoir et le salut en nous abandonnant à l'amour inconditionnel du Christ. Que l'histoire de ce centurion nous inspire à rechercher notre véritable identité en Christ et à vivre d'une manière qui reflète son amour et sa grâce envers les autres. Puissions-nous, comme lui, reconnaître et proclamer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'en son nom, nous trouvons le pardon, la restauration et la vie éternelle. C'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère avoir partagé des enseignements précieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire nous indiquant d'où vous regardez.